L'Assemblée nationale. Ces réponses sont très attendues, mais juste avant, un point avec vous, Fanny, sur le reste de l'actualité. Bonjour Léopold, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, cette plainte de la préfecture du Rhône après le signalement de saluts nazis et de propos racistes et homophobes tenus par des participants à l'hommage rendu hier à Lyon à Quentin de Ranc. Des faits repérés sur des vidéos du défilé, autorisés et placés sous très haute surveillance des forces de l'ordre. 3200 personnes, dont de nombreux militants de l'ultra-droite, étaient rassemblées pour rendre hommage aux militants nationalistes lynchés à mort il y a 10 jours. Étincelles et détonation sur l'un des moteurs d'un Boeing 777. Résultat, demi-tour sur le tarmac de l'aéroport de Fort-de-France, 25 minutes après le décollage hier en Martinique. Air France qui communique ce matin sur un pompage moteur sur l'un des réacteurs. Un événement, dit la compagnie, connu et maîtrisé, auquel les équipages sont régulièrement formés. Les 489 passagers du vol AF 895 à destination de Paris ont été pris en charge. Il n'y a aucun blessé. Une grande partie de l'ouest de l'Hexagone est toujours les pieds dans l'eau ce dimanche. 5 départements sont encore en vigilance orange pour crue, 3 en rouge. Il s'agit toujours du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Charente-Maritime. Les crues qui marquent un plateau haut ce week-end. Une baisse plus franche est attendue, mais pas avant la semaine prochaine. Un éventuel retour à la normale, pas avant 1 à 2 semaines selon les endroits. Nouvel échelon dans l'escalade verbale entre l'Iran et les États-Unis avec cette dernière déclaration, celle du chef de l'armée de terre iranienne. Nos forces armées sont en état d'alerte maximale et nous surveillons tous les mouvements de nos ennemis, comme une réponse aux propos quelques heures plus tôt tenus par Donald Trump depuis la Maison-Blanche, affirmant que l'armée américaine est plus puissante que jamais. Les États-Unis en attente d'un accord sur le nucléaire iranien qui continue de menacer de frapper l'Iran. Et puis le conflit qui ne faiblit pas à 2 jours du 4e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Kiev et sa région ont été touchés très tôt ce matin par des missiles balistiques et des drones russes. Des bombardements également signalés dans les régions de Dnipro, d'Odessa ou encore beaucoup plus à l'ouest à Lviv où une policière est décédée et des dizaines de personnes ont été blessées. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, BFM Politique, Léopold Audebert reçoit Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.